Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble le cours sur les fonctions trigonométriques. Alors, commençons par quelques définitions. On appelle fonction cosinus la fonction définie sur R, notée cos, et qui a tout réel x associe cos x. Donc on a f de x est égal à cosinus x. Et on appelle la fonction sinus la fonction définie sur R, notée sin, et qui a pour tout réel x associe sin x. J'ai x par exemple la fonction sinus x. Alors, on a vu les valeurs remarquables qu'il faut connaître aussi bien pour le cosinus et sinus, et qui sont rassemblées dans le cercle trigonométrique suivant. Donc je vous invite à bien connaître ces valeurs pour pouvoir calculer facilement les images des fonctions trigonométriques. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques propriétés de ces fonctions trigonométriques. Donc, pour tout x appartenant à R, on a le cosinus x qui est compris entre moins 1 et 1. Le sinus x, pareil, compris entre moins 1 et 1. Et pour tout x appartenant à R, on a la relation cos carré de x plus sinus carré de x qui est égal à 1. On peut mettre évidemment par cœur. En termes de parité, la fonction cosinus est paire. Cela veut dire que pour tout x appartenant à R, on a moins x qui appartient bien évidemment à R, et on a cosinus de moins x qui va être égal à cosinus de x. Donc la courbe représentative de la fonction cos est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pour la fonction sinus, c'est une fonction qui est impaire, car pour tout x appartenant à R, on a moins x qui appartient à R, et sinus de moins x qui est égal à moins sinus x. Ainsi, la courbe représentative de la fonction sinus va être symétrique par rapport à l'origine du repère.